Un troisième F-16 ukrainien vient d'être abattu. Un avion américain de plusieurs dizaines de millions de dollars, détruit en quelques secondes par un missile russe R-37. Cette fois encore, les images et les analyses sont formelles. La technologie occidentale semble impuissante face à la puissance de feu russe. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre chaque évolution de ce conflit et partager cette vidéo pour alimenter le débat. Les faits sont brutaux. Les F-16, longtemps présentés comme des atouts majeurs pour Kiev, sont devenus les cibles préférées des défenses aériennes russes. En cause, un missile redouté, le R-37, capable d'atteindre sa cible à une vitesse hypersonique sur plus de 200 km. Et une fois lancé, il ne se retourne pas. Le système fonctionne sur un mode dit « tire et oublie ». Une fois verrouillé, il poursuit l'appareil jusqu'à l'impact. Les contre-mesures électroniques embarquées dans les F-16, pourtant réputées efficaces, ne suffisent pas à le dérouter. Le R-37 ne fait pas de distinction. F-16, MiG ou Rafale, il frappe sans discrimination. Cette nouvelle perte soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi ces avions, fleurons de l'aviation occidentale, tombent-ils les uns après les autres? Selon l'expert militaire russe Andrei Krasnoprov, le problème ne vient pas uniquement de l'avion, mais aussi de son pilote. La majorité des aviateurs ukrainiens ont été formés sur des appareils soviétiques, comme les MiG-29 ou les Su-24. Des machines très différentes, plus rustiques, moins complexes à manœuvrer que les F-16. Passer d'un cockpit soviétique à un chasseur de fabrication américaine demande des mois d'entraînement. Or, ce temps, Kiev ne l'a pas. Et une guerre n'est pas un simulateur. La moindre erreur, le moindre retard, coûte la vie. Comme le résume un haut gradé de l'armée russe, on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à de vieux chiens, surtout en pleine guerre. Lorsque les F-16 restaient stationnés dans l'ouest de l'Ukraine, loin du front, leur vulnérabilité était moindre. Mais dès qu'ils s'approchent des zones de combat, ils deviennent des proies idéales pour les radars russes et les batteries solaires, déjà bien rodées.